Si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il que le Père est plus grand que lui? Dans Jean chapitre 14, verset 28, quand il dit « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » C'est là une autre objection soulevée par les sceptiques concernant la divinité de Jésus-Christ. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ne tirons pas des conclusions hâtives sans tenir compte de l'ensemble des Écritures. Vous vous souvenez de Daniel chapitre 7, verset 13 à 14 qu'on a lu dans la précédente vidéo, n'est-ce pas? Le passage déclare « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur des nuées des cieux arriva quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. » Le verset 14 dit « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Dans ce passage, nous avons deux personnages principaux. On a l'ancien des jours et le fils de l'homme. Or, le fils de l'homme, vous savez de qui il s'agit. Il s'agit bien de Jésus-Christ. Quant à l'ancien des jours, ça désigne Dieu dans sa puissance. Et pour vous prouver que le fils de l'homme, il s'agit de Jésus-Christ, c'est dans Matthieu chapitre 9, verset 6, où il est dit « Or, afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Donc, Jésus est bien le fils de l'homme dont parle Daniel chapitre 7. Maintenant, écoutez de nouveau le verset 14. « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. » Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Quand vous lisez ce passage, que vous en semble? Laissez-moi vous expliquer. Quand vous écoutez les attributs du Fils de l'homme, ce sont les mêmes attributs qui se trouvent en l'Ancien des jours. Donc, c'est-à-dire en Dieu Tout-Puissant. Donc, en l'occurrence, le Fils de l'homme est éternel, comme l'Ancien des jours est éternel. Le règne du Fils de l'homme ne finira point. Il aura un règne éternel, tout comme le règne de l'Ancien des jours. Et également,